Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle capsule. Cela faisait quelque temps que je n'avais pas tourné de capsule. Beaucoup de projets, beaucoup de travail, puis le temps passe et là je suis ravie de revenir, c'était le moment. J'essaierai de revenir à la rentrée avec une capsule par mois. Surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos thèmes de façon à ce que je puisse les développer, je l'espère de manière ludique et fluide. Alors aujourd'hui, nous allons faire la distinction entre l'estime de soi et la confiance en soi parce que je remarque en séance que vous avez tendance à confondre. Alors c'est parti. Certaines personnes partent dans la vie avec une estime de soi solide. C'est pas forcément la majorité des gens que nous rencontrons. Tant mieux en tous les cas. Malheureusement pour d'autres, l'histoire a été différente. Peut-être que, enfant, vous n'avez pas eu la chance d'avoir des figures parentales, des figures d'attachement autour de vous qui vous ont aidé en fait à vous sentir digne, valable, digne d'être aimé pour qui vous êtes. La bonne nouvelle, c'est que même avec un départ fragile, l'estime de soi, ça se construit. Imaginez une pyramide de verre à champagne, comme dans les mariages. Je reprends cette image parce que c'est Frédéric Fangé, psychiatre, qui, dans son livre Oser, la thérapie de la confiance en soi, prend cette image-là. Donc imaginez cette pyramide. En haut, les premiers verres, ce sont les actes qu'on pose. Au milieu, ce sont c'est la confiance en soi. Et le socle, c'est l'estime de soi. Et quand on verse, vous avez remarqué, le champagne tout en haut, il va goutte après goutte descendre, remplir le milieu, puis le bas. Donc, en fait, poser des actes, c'est remplir le milieu de la pyramide, c'est-à-dire la confiance en soi, et puis finir par remplir les verres de l'estime de soi. Malheureusement, quand on a une faible estime de soi, on ne peut pas seulement se dire « Ah tiens, cette activité-là, elle est nouvelle, allez, je tente, je sors de ma zone de confort, pas si confort d'ailleurs, et puis si j'échoue, je joue pas ma vie, et puis ça me permettra d'apprendre et de rebondir, d'en tirer quelque chose de bon. » Non, ça ne marche pas comme ça quand on a une faible estime de soi. Ce serait comme remplir les verres du bas directement. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est bien évidemment de poser des actes, mais pas n'importe lesquels. D'abord des actes alignés avec vos valeurs. Vous savez, ces valeurs, c'est ces trucs-là qui font qu'on se respecte, qui font qu'on se sent important, valable, de bonnes personnes. C'est transmettre, par exemple, écouter. C'est aussi des actes qui sont adaptés à vos limites actuelles. Pas de défis écrasants, non, ça ne marche pas ça, mais de petites sorties de zones de confort, pas à pas. Parce que ces actes, ils vont nourrir votre confiance en vous et goutte après goutte, cette confiance va finir par remplir votre estime de soi. Chaque fois que vous osez faire quelque chose qui compte vraiment pour vous, même petit, et que vous le réussissez, vous envoyez un message à votre cerveau, je suis capable. Et si vous êtes capable, j'ai de la valeur. Et ce message, répété, transforme peu à peu l'image que vous avez de vous-même. C'est un processus lent, ça c'est vrai, mais véritablement solide, parce qu'il s'appuie sur quelque chose de concret et pas des promesses en l'air. Malheureusement, il y a aussi des personnes qui, même avec de tout petits pas, se sentent envahies par l'anxiété et qui, après avoir agi, n'arrivent pas à se féliciter. Et alors le processus, le cycle acte, confiance, estime, ne se met pas vraiment en route et elles reviennent à la case départ. Alors dans ce cas-là, une psychothérapie peut vraiment aider. Par exemple, une TCC, thérapie comportementale et cognitive, une thérapie des schémas. Ce sont des thérapies particulièrement utiles pour aller rencontrer et réparer cette partie enfant blessée qui a été lésée très tôt dans votre vie et qui ne peut pas avancer seule. Voilà, alors si votre estime est fragile, commencez par le haut de la pyramide avec des actes alignés. Et si ces actes restent trop difficiles ou ne vous nourrissent pas assez, sachez qu'il existe des approches thérapeutiques puissantes pour aller traiter la racine. On ne choisit pas toujours son départ, mais on peut transformer son chemin. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et puis à me faire des commentaires. À très vite!